Étude expérimentale de la diffraction de la lumière par des fentes uniques et multiples. Le phénomène de diffraction se produit lorsqu'une onde, lumineuse, acoustique, rencontre un obstacle, comme un trou, une fente ou un fil, dont la dimension est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde de l'onde. On constate alors que l'onde est déviée et ne se propage plus en ligne droite. Cette vidéo décrit une étude expérimentale de la diffraction de la lumière visible par des fentes uniques ou multiples de différentes largeurs. Le dispositif expérimental que nous avons utilisé est très simple. Il est constitué d'une source lumineuse. Dans notre cas, nous avons choisi un laser vert ou un laser rouge. Le laser émet à chaque instant un faisceau lumineux, dirigé selon une seule direction, monochromatique, donc constitué d'une seule longueur d'onde, et cohérent, signifiant que toutes les ondes émises sont en phase. Ce laser, on voit un faisceau lumineux ponctuel sur un écran. Si l'on place sur le faisceau lumineux, à une distance grandée de l'écran, un obstacle, comme par exemple une fente ayant une très faible largeur petit a, alors on observe sur l'écran une figure de diffraction, encore appelée cliché de diffraction. Comme nous avons choisi une distance grandée de 90 cm, le cliché de diffraction obtenu est de type Fraunhofer, car il se produit à une grande distance de l'obstacle. En toute rigueur, il faudrait considérer un écran situé à l'infini. Lorsque le cliché de diffraction est observé à une faible distance grandée de l'obstacle, on parle alors de diffraction de Fresnel. Dans ce cas, l'analyse du cliché de diffraction est beaucoup plus complexe. De nombreuses vidéos YouTube décrivent les aspects théoriques de la diffraction. Dans cette vidéo, essentiellement consacrée aux aspects expérimentaux, nous ne donnerons, mais sans les démontrer, que les principales relations utiles. Considérons, pour commencer, le cas de la diffraction par une fente unique de largeur petit a. Le cliché de diffraction est formé de franges. La frange centrale est 2 fois plus large que les autres franges et a une largeur grand L est égale à 2 lambda grand D sur petit a. Lambda étant la longueur d'onde du laser. Soit θ, l'angle entre les faisceaux incidents et un point du cliché de diffraction. L'intensité diffractée en fonction de l'angle θ s'obtient à l'aide de la formule suivante. I de θ est égal à I max sinus c carré bêta. Sinus c bêta est le sinus cardinal et il est égal à sinus bêta sur bêta. Dans le cas présent, bêta est égal à pi a sinus θ sur lambda. On obtient finalement cette formule développée. Elle permet de tracer la courbe donnant l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ. Passons aux résultats expérimentaux. Nous avons examiné 6 fentes de largeur petit a comprises entre 0,05 mm et 1,6 mm. Un laser vert de longueur d'onde lambda égale 532 nanomètres a été utilisé. Les clichés de diffraction obtenus sont constitués de franges, sauf pour les 2 clichés correspondant à des largeurs de fente de 0,8 et 1,6 mm. Pour ces 2 clichés, la largeur petit a de la fente est alors trop importante pour produire un effet de diffraction. On constate clairement que la largeur grand L des franges centrales diminue lorsque la largeur petit a des fentes augmente. Cette propriété est en accord avec la relation grand L est égal à 2 lambda grand D sur petit a donnée précédemment. Grand L est inversement proportionnel à petit a qui varie de 0,05 mm à 1,6 mm. On peut mesurer expérimentalement la largeur grand L de la frange principale en utilisant un écran gradué en millimètres. On obtient de cette façon les valeurs suivantes.
On peut également, grâce à la formule grand L est égal à 2 lambda grand D sur petit a, calculer grand L et comparer les valeurs calculées ainsi obtenues avec les valeurs expérimentales. On observe un bon accord entre les valeurs expérimentales et calculées. Les différences sont attribuées aux valeurs des largeurs de fente petit a qui ne sont pas données avec une grande précision. Nous pouvons aussi, grâce à cette formule donnée précédemment, calculer l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ pour les différentes largeurs de fente petit a. On constate un excellent accord entre le cliché de diffraction théorique et le graphe de l'intensité diffractée. Nous avons également réalisé des expériences avec un laser rouge dont la longueur d'onde est de 650 nanomètres. On observe un comportement similaire avec celui obtenu avec un laser vert. Si l'on compare les deux clichés de diffraction observés pour une fente de 0,05 mm, on constate que la largeur grand L de la frange centrale est plus grande avec le laser rouge qu'avec le laser vert. Cette observation est en accord avec la relation grand L est égal à 2 lambda grand D sur petit a, qui indique que grand L est proportionnel à la longueur d'onde. Elle est également en accord avec la relation donnant l'intensité diffractée en fonction de l'angle θ. En conclusion partielle, dans le cas de la diffraction par une fente unique de largeur petit a, on constate que la largeur grand L de la frange centrale augmente lorsque la largeur de la fente petit a diminue. On constate aussi que la largeur grand L de la frange centrale augmente lorsque la longueur d'onde lambda augmente. Il est communément indiqué, dans la littérature, que le phénomène de diffraction se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle dont la taille petit a est du même ordre de grandeur ou inférieure à la longueur d'onde lambda de l'onde. On indique parfois que la diffraction ne se produit pas si la largeur de l'obstacle petit a est supérieure à la longueur d'onde lambda. Par rapport à ces indications, que peut-on déduire de nos expériences? Pour cela, comparons, grâce à ce tableau, les tailles petit a des fentes examinées avec les longueurs d'onde des lasers verts et rouges utilisés. Pour favoriser les comparaisons, utilisons le nanomètre comme unité. Dans notre cas, le phénomène de diffraction a été observé avec une fente de largeur petit a égale 0,4 mm, soit près de 1000 fois supérieure à la longueur d'onde lambda de 532 nanomètres. Le terme même ordre de grandeur doit donc être considéré au sens très très large. En tout cas, le phénomène de diffraction peut se produire si petit a est supérieur à lambda. Considérons maintenant le cas de la diffraction par deux fentes de largeur petit a espacées de la distance petit d. On constate que le cliché produit par deux fentes présente des différences par rapport à un cliché produit par une fente unique. Il s'étend sur une distance angulaire θ beaucoup plus importante. Il contient toujours une frange centrale de largeur grand L est égale à 2 lambda grand D sur petit a et des franges secondaires. Elles sont liées, comme pour le cliché de fente unique, à l'effet de diffraction produit par les deux fentes de largeur petit a. L'intensité diffractée correspondante peut être calculée à l'aide de la relation donnée précédemment dans le cas de la diffraction par une fente unique. La différence essentielle consiste en la présence, à l'intérieur de ces franges, de franges d'interférence séparées par un interfrange petit i égal à lambda grand D sur petit d. Ces franges sont dues à des interférences liées à la distance de séparation petit d des deux fentes. L'intensité liée à ces interférences peut se calculer et être représentée à l'aide de cette relation. Si l'on combine l'intensité diffractée et l'intensité due aux interférences,
on obtient la formule suivante et le graphe correspondant donnant l'intensité en fonction de l'angle θ. Voyons plus en détail ce dernier point. On a d'une part ce graphe donnant les franges de diffraction et d'autre part ce graphe donnant les franges d'interférence. Si l'on combine ces deux graphes, on obtient ce graphe qui montre que les franges d'interférence sont modulées par les franges de diffraction. Passons aux résultats expérimentaux. Dans un premier temps, nous avons analysé deux fentes de largeur identique petit a est égal à 0,15 mm séparées par une distance petit d allant de 0,25 mm à 1 mm. Les clichés de diffraction obtenus montrent une frange centrale de largeur identique grand L est égale à 2 lambda grand D sur petit a, puisque la largeur de fente petit a est la même pour toutes les expériences. Par contre, le nombre de franges d'interférence présents dans la frange centrale augmente avec la distance de séparation petit d. Rappelons que l'interfrange petit i est égale à lambda grand D sur petit d. Dans le cas présent, petit i diminue d'une expérience à l'autre puisque la distance de séparation petit d passe de 0,25 mm à 1 mm. On peut aussi calculer l'intensité en fonction de l'angle θ grâce à la formule donnée précédemment. On observe que la largeur grand L de la frange centrale reste identique, mais que le nombre de franges d'interférence augmente avec la distance de séparation petit d. Une seconde série d'expériences a été réalisée avec trois largeurs de fente petit a de 0,10, 0,15 et 0,20 mm séparées par une distance identique petit d de 0,30 mm. Les clichés obtenus montrent que la largeur grand L de la frange centrale diminue lorsque la largeur petit a des fentes augmente en accord avec leur relation grand L est égal à 2 lambda grand D sur petit a. Par contre, l'interfrange petit i conserve la même valeur puisque la distance de séparation des fentes petit d est identique pour les trois clichés et vaut 0,30 mm. Les graphes donnant l'intensité en fonction de l'angle θ sont en plein accord avec les résultats précédents. La largeur grand L de la frange centrale varie en fonction de la largeur petit a des deux fentes. Par contre, l'interfrange petit i est inchangée. En conclusion partielle, dans le cas de la diffraction par deux fentes de largeur petit a espacées de la distance petit d, on retrouve, comme dans le cas d'une fente unique, une frange centrale et des franges secondaires liées à l'effet de diffraction par les deux fentes de largeur petit a. La frange centrale a une largeur grand L inversement proportionnelle à la largeur petit a. Le cliché de diffraction présente une différence essentielle avec le cliché d'une fente unique. Il s'agit de la présence, dans l'enveloppe de la frange centrale et des franges secondaires, de franges d'interférence liées à la distance de séparation des fentes petit d. La valeur de l'interfrange petit i est inversement proportionnelle à la distance petit d. Thomas Young a été le premier, en 1801, à réaliser une expérience faisant interagir un faisceau lumineux avec deux fentes. Son expérience a permis de montrer de façon certaine que la lumière visible est de nature ondulatoire. À l'époque, deux théories s'affrontaient. La théorie de Huygens, selon laquelle la lumière est de nature ondulatoire, et la théorie de Newton, selon laquelle la lumière est de nature corpusculaire. Pour terminer, considérons le cas de la diffraction par une, deux, 3 et 4 fentes de largeur identique petit a, espacées de la distance identique petit d.
Comme dans le cas précédent, correspondant à deux fentes, la composition d'un effet de diffraction lié à la largeur de fente petit a et d'un effet d'interférence lié à la distance de séparation petit d se produit. La formule donnant l'intensité en fonction de l'angle θ est toujours valable, mais il faut maintenant remplacer la valeur 2 dans le deuxième terme de cette formule par la valeur grand N étant le nombre de fentes. Expérimentalement, nous avons examiné 1, 2, 3 et 4 fentes ayant une largeur identique petit a de 0,1 mm et une distance de séparation identique petit d de 0,25 mm. Les clichés obtenus sont très différents. Ils contiennent tous une frange centrale de largeur grand L liée à l'effet de diffraction par les fentes de largeur petit a. À partir de deux fentes, on observe des franges d'interférence. Les interfranges petit i correspondants sont identiques puisque petit d vaut 0,25 mm pour les trois dernières expériences. Pour trois fentes, on observe des taches additionnelles situées entre les franges d'interférence. Pour quatre fentes, ce sont maintenant deux taches additionnelles qui sont situées entre chaque frange d'interférence. On pourrait montrer que si l'on augmente le nombre grand N de fentes, ce sont grand N-2 taches additionnelles qui seraient observées entre les franges. Les graphes correspondants, donnant l'intensité en fonction de l'angle θ, confirment les résultats précédents. Les taches additionnelles situées entre les franges d'interférence sont clairement mises en évidence pour 3 et 4 fentes. Un examen comparatif des 4 graphes précédents montre que la largeur des franges d'interférence diminue lorsque le nombre de fentes grand N augmente. On note que ce sont les taches additionnelles situées entre les franges d'interférence qui provoquent ces réductions de largeur de frange. On remarque aussi que l'intensité des taches additionnelles diminue lorsque le nombre de fentes augmente. On peut donc s'attendre, dans le cas d'un grand nombre de fentes, c'est-à-dire dans le cas d'un réseau, à observer des franges d'interférence très très fines et une disparition quasi complète des taches additionnelles. Ce cliché de diffraction, obtenu avec un réseau comportant 500 fentes par millimètre, illustre ses propriétés. Seules des franges d'interférence très fines sont observées sur un fond pratiquement noir. En conclusion partielle, lorsque le nombre de fentes grand N augmente, les clichés de diffraction sont constitués d'une frange centrale et de franges secondaires liées à l'effet de diffraction par les fentes de largeur petit a. La frange centrale a une largeur grand L inversement proportionnelle à la largeur des fentes petit a. Pour n supérieur ou égal à 2, ils contiennent des franges d'interférence enveloppées par les franges de diffraction. Ces franges d'interférence sont séparées par un interfrange petit i inversement proportionnel à la distance de séparation des fentes petit d. Pour n supérieur ou égal à 3, des taches additionnelles situées entre les franges d'interférence sont observées. Le nombre petit n de taches additionnelles est égal à grand N-2. L'intensité des taches additionnelles diminue quand petit n augmente. La largeur des franges d'interférence diminue également quand petit n augmente. Ces propriétés auront un effet important lorsque grand N deviendra très grand, c'est-à-dire dans le cas d'un réseau comportant de nombreuses fentes. Cet aspect sera illustré dans une prochaine vidéo consacrée à la diffraction par les réseaux. En conclusion, cette vidéo est une illustration expérimentale de la théorie de la diffraction de la lumière par des fentes uniques et multiples.